Bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en entrevue Sœur Léona Desgagnés pour son parcours de vie. Elle est de la communauté des Sœurs Oblates de Saint-Joseph. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va bien? Oui. 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 Dites-moi, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de vous, de votre enfance. Est-ce que vous êtes native de Montréal? Non, moi, je suis native de l'Abitibi. L'Abitibi? Oui, je suis venue au monde à la paroisse Saint-Camille de Villebois, en Abitibi. Je suis venue au monde le 15 juillet 1937. 1937. Mes parents étaient montrés 4 ans du lac Saint-Jean avant. Puis après ça, la famille a continué de s'augmenter tout le temps. Alors, on est une famille de 12 enfants. 12 enfants. Vos parents provenaient du lac Saint-Jean? Oui, le lac Bouchette, puis cette Oh, période-là. mon doux! Moi, c'est Normandin. Je suis native de là, au lac Saint-Jean. Ah bon? Oui. Ah oui, Peut-être qu'on est parentes à quelque part. Oui. Ah oui. Oui. Vous étiez une famille de 12 enfants? Oui, une famille de 12 enfants. Moi, je suis la 5e par Oui. rapport à les 4 autres qui étaient déjà là. Puis en Abitibi, c'est moi qui ai commencé avec ma naissance, là, finalement. Puis Oui. après ça, toutes les autres, bien, il y en a eu 7 en arrière de moi. Ah, OK. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir avec des enfants, puis jouer avec les enfants, puis m'en occuper. Puis c'était vraiment ma joie. Oui. Puis, Est-ce que vous habitiez sur une ferme là-bas? On a habitué, en arrivant, c'était juste une maison, puis Oui. maintenant, chacun voulait la meubler, puis tout l'arranger. Oui. Puis, quelques années après, on a augmenté, on a avancé de 2000 de plus du village, parce qu'on était trop loin, avec une grosse famille. Ça fait long, là, 4000 à aller au magasin pour chercher de l'alimentation, des affaires comme ça. Alors, mes parents, ils sont venus à 2000 plus près du village. Alors, on a vécu tout là, par exemple. Après ça, c'était là qu'on a fait toute la famille. Puis la famille n'est plus là maintenant, parce qu'on est toutes de différentes façons, mais on a tous été heureux là aussi. Oui, hein? Oui. Est-ce que vous avez vécu aussi votre adolescence là-bas, en Abitibi? Oui. Parce que moi, j'ai resté en Abitibi avec mes parents jusqu'à l'âge de 18 ans. Oui. Mais jusqu'à 15 ans, je restais plus à la maison. Après, entre 15 et 16 ans, 17 ans, j'allais chez des voisines pour garder les enfants. Là, il y avait besoin. Fait que moi, j'étais capable d'aller quand une madame accouchait ou quelque chose comme ça. Ah. Alors, moi, j'allais pour aider les autres enfants. Puis, après ça, je revenais chez nous. Puis, j'avais plusieurs places comme ça. J'étais bien connue dans le village, là, puis moi, j'aimais ça. Oui. Fait que, Quand vous étiez petite, est-ce que vous êtes allée à l'école de rang là-bas? Oui, Il y avait des écoles de rang, hein? Oui. Jusqu'à la 7e année. À la 7e année, j'ai voulu aller à l'école du village parce que je voulais vraiment réussir. Oui. Puis là, il y a une madame qui est venue chez nous, puis elle a dit à maman qu'elle pourrait me garder toute l'année. Parce que là, j'arrêtais proche au village, puis c'est ça qu'elle a fait. Mais le samedi, j'allais chez mes parents avec les enfants que je pouvais amener aussi, parce qu'ils faisaient chacun leur tour, puis c'était vraiment agréable de vivre ça. Puis ça m'a aidé, puis j'ai été capable de faire ma 7e année avec un petit diplôme. Comme de raison, dans ce temps-là, c'était déjà ça. Oui, hein, Fait c'est que- ça. Par la suite, pouvez-vous nous parler un peu de votre cheminement, là, les années par la suite, là? Mais par la suite, j'avais... quand j'ai eu 18 ans, là, je pensais aussi à mon avenir, qu'est-ce que je vais faire, puis comment ça va se passer. Puis une fois, à l'intérieur d'une messe, le vendredi du mois, j'arrive au village, parce qu'on attendait au village avant de rentrer à l'église, parce que quand on attendait de sonner les cloches, là, tout le monde rentrait. Moi, je connaissais beaucoup, dans les petites campagnes comme ça, on se connaissait beaucoup. Alors, j'ai une amie qui me dit qu'elle s'en va pour aller chez les sœurs. Ah. Puis ça, c'est la fille de ma marraine. Fait que là, on était proches, nous autres, ensemble. J'ai dit, mais tu ne feras pas notre sœur avant moi, toi, Rose, voyons donc. Puis là, mais ça m'a interpellée pendant cette messe-là. Mais cette messe-là, là, je l'ai vécue avec le Seigneur, vraiment, vraiment. J'ai parlé de mon 18 ans, puis moi, je veux faire ça, puis moi, c'est ça que je voudrais avoir, puis je vais le suivre, Jésus. Puis
il me parlait dans mon cœur tout pendant cette messe. Puis là, ben, quand j'arrivais à la maison, chez nous, j'ai dit à maman, maman, Jésus m'a parlé ce soir à la messe. J'ai vraiment, vraiment été avec lui tout le temps. Fait qu'elle dit, puis j'ai dit, maman, moi, je vais aller faire une sœur. J'ai vraiment décidé, puis c'est correct si je veux y aller. Fait que là, elle dit, si le Seigneur t'appelle, elle dit, tu sais là que tu seras heureuse. Mais elle dit, comment est-ce qu'elle me dit ça après ça? Elle dit, elle voulait dire, ah oui, elle dit, pense-y bien, pense-y bien. Après ça, elle dit, c'est correct. Puis moi, j'ai pas parlé avec maman, j'ai dit, c'est, puis c'est correct. Fait que là, après ça, j'ai demandé pour aller, pour faire mon inscription, parce que comment faire ça? Je ne savais pas, là. Moi, j'étais là, puis là, j'ai dit, maman, je vais y retourner chez les sœurs parce qu'il faut que je sache pour faire la demande à Montréal, parce qu'on était en Abitibi, là. Oui, ça fait que là, les sœurs, je suis allée, 2 soirs après, je suis allée pour rencontrer les sœurs. Puis là, ils m'ont tout accueilli comme il faut, pour nous chanter, on s'est amusés. Puis après ça, bien, ils m'ont dit quoi faire. Pour faire ma demande. Puis là, j'ai rentré chez nous, puis là, j'ai fait ma demande. Puis là, j'attendais, puis j'avais bien hâte que je savoir si j'étais acceptée ou non. Puis là, bien, j'ai eu ma demande acceptée aussi, puis il était content de voir que je pouvais y aller, puis que je serais très bien reçue. Puis... Alors, ça a été comme ça que ça s'est passé. Mais c'est le départ, quand j'ai parti, qui a été très, très dur, parce qu'à cause des enfants. Oui, hein, l'attachement que vous aviez... Frères, sœurs... Bien, je leur disais beaucoup que j'allais m'en aller, mais c'est comme, oui, ils acceptaient, puis oui, ils acceptaient, mais au moment où je suis partie, là, ça criait « Non, tu t'en vas pas, non, on veut pas que tu t'en ailles. » Puis ça a été vraiment, vraiment dur pour moi, mais pour eux autres aussi. Mais après, quand moi, j'étais partie un certain temps, moi, je ne voulais pas démissionner parce qu'il y avait quand même maman qui était là aussi, puis qui était capable. Puis maman a dit, non, inquiète-toi pas, moi, je vais m'en occuper des enfants. Puis... Mais là, rendu à la salle, là, le gros moton, il est parti parce que... Oui, je comprends. C'était difficile. Oui. Puis après ça, j'ai quand même bien vécu tout ça parce que je l'avais accepté comme il faut. Puis je me suis dit, bien, moi, j'ai fait ma part, puis un autre va faire sa part. Puis ils sont rendus plus âgés aussi, fait que... Oui, puis vous avez sondé votre cœur, vous aviez votre réponse. Oui, oui. Vous étiez décidé. Oui. Puis là, vous avez joint la communauté des Sœurs Oblates de Saint-Joseph. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est une communauté chrétienne de Montréal, je veux dire, de fondatrice, mais Marianne Lavallée. Puis c'est une dame qui désirait d'avoir cette communauté-là. Puis on a été quand même nombreuses, on a monté jusqu'à 150 à peu près. Oui. Mais là, ça a diminué parce que toutes les communautés baissent aussi. Les vocations aussi, ça change beaucoup au niveau de la vocation. Oui. Quand vous avez joint la communauté, vous aviez 18 ans ou un petit peu plus vieux? Moi, j'y rentrais le 10 juillet avec 18 ans, mais 5 jours après, j'avais 19 ans. Oui, d'accord. J'ai eu 19 ans au mois de 5 jours après. Fait que j'ai rentré beaucoup plus à 19 ans. À 19 ans, là, dans cette année-là. Oui. Puis, je sais que vous êtes allé en mission en Afrique. À partir de quel moment, puis comment ça vous est venu l'idée de partir en mission en Afrique? Comment c'est arrivé tout ça? Ça, c'est arrivé, c'est qu'un prêtre, un père capucin, il est venu chez nous. Puis les autres, ils sont déjà au Tchad. C'est des gens qui étaient déjà au Tchad. Puis là, il avait bâti une école pour des enfants, mais l'école de filles surtout, parce que les filles, c'est elles qui avaient moins de capacité puis de place pour aller à l'école puis travailler. Ça fait que là, il est venu voir chez nous si on était capable d'y aller quelques personnes pour donner son temps pour aller travailler à l'école, à l'école primaire, au primaire. Oui. Ça fait que moi, j'ai parti avec... non, j'ai pas parti tout de suite la première année. Il y avait 3 qui étaient professeurs. Alors, ces 3-là sont partis la première année. Puis moi, j'ai parti l'année suivante. Puis... parce qu'ils m'avaient dit, les sœurs, la responsable, qu'on va commencer avec 3 personnes, puis si tout va bien, bien, tu pourras y aller aussi, tu seras capable de continuer avec ça. OK, c'est comme ça que vous êtes allé en Afrique en tant que professeur dans une école primaire de filles? Moi, je n'étais pas professeur comme tel. Moi, je faisais des activités parascolaires. Les dessins, les activités de loisirs, des affaires comme ça.
pour les jeunes, puis chacun leur groupe à chaque fois. Puis après ça aussi, j'étais responsable des cuisiniers, lavadaires, l'entretien, les commissions. Moi, j'étais la personne qui faisait toutes ces choses-là. Ah, d'accord. C'était moi qui étais... Oui. Puis quand vous êtes arrivé en Afrique, là, j'imagine que vous avez dû vivre un choc culturel là, par rapport à notre vie ici, puis la vie là-bas. Comment vous l'avez vécu, tout ça? Bien, c'est-à-dire que moi, là-bas, j'ai vécu 12 ans que j'ai bien aimé et que j'ai apprécié. Oui. J'étais contente. Puis après 12 ans, il y avait comme des situations de guerre qui se préparaient. Oui. Moi, je ne voulais pas partir avec la guerre. J'ai dit non, moi, je vais partir, mais je vais partir ailleurs. Puis j'ai encore des choses à vivre. Puis je ne voulais pas rester là nécessairement. Puis c'était mon année de rentrée aussi comme personne, là, parce qu'on avait tant d'années pour, après ça, on rentrait pour se reposer, on retournait. Oui. C'était comme ça. Fait que là, c'est arrivé que... quand je suis rentrée, j'ai eu après ça une année de ressourcement avec d'autres personnes missionnaires qui avaient été chez les Sœurs de la Providence. On était à peu près 30, 35 qu'on faisait... on était ensemble pour l'année, là. Puis chacune disait ce qu'elle voulait faire, puis qu'est-ce qu'elle faisait, puis qu'est-ce qu'elle avait fait. Puis, alors, c'était vraiment agréable. Puis moi, c'est là-dessus que j'ai décidé aussi par rapport à ça d'aller dans le bas de la ville. Puis moi, je voulais toujours aller dans le bas de la ville parce que je connaissais que dans les gens qui avaient de la misère, des plus pauvres, des plus difficiles, c'était important d'être avec ces gens-là pour les aider. Oui, hein? Puis, oui. En tout, dans votre parcours, vous avez passé 12 ans en Afrique, au Tchad. Est-ce que vous êtes allé dans un autre pays d'Afrique dans ces périodes-là, dans ces années-là? Non, on allait à une place des fois pour aller aux vacances, un petit peu à l'extérieur pour se reposer, 3 semaines, 1 mois, mais pas plus que ça. Puis on restait pas mal dans notre quartier, puis dans le tour de la ville. Puis on visitait beaucoup aussi. En Afrique, il fallait penser qu'on avait beaucoup... Moi, je trouvais que la fraternité était très, très forte. Très forte. On était des frères, des sœurs, on pouvait manger ensemble, fêter que d'affaires, des événements, fêter une fête de quelqu'un. Et puis, c'était vraiment de la joie. Puis, c'était vraiment agréable d'être là. Tout, Oui. Pour la langue, parce que là-bas, vous avez rencontré, c'est sûr, dans l'école, c'était une école primaire, comme vous avez dit. Vous avez rencontré des étudiantes, des jeunes filles. Comment ça fonctionnait? C'était toutes des filles. C'était toutes des filles. Une école de 300 filles. Ah, 300 filles. Oui, j'ai Puis pour la langue, est-ce que... La langue, bien, c'est sûr qu'il y avait leur fonctionne? langue, mais on enseignait en français. Parce qu'il fallait que la fille apprenne à parler français. Ah, d'accord. Alors, la première année, on les appelait l'école première, les petites, là, pour montrer du français. Puis, rendu à 2e puis 3e année, bien, ils parlaient bien français. Ça prend vite, les enfants. Oui, ça apprend très vite. Oui. Puis, vous, là-bas, avec eux autres, vous faisiez des activités parascolaires. Vous avez fait différentes choses, hein, là-bas. Les activités parascolaires, moi, j'ai toujours eu 2 animatrices. Ah, d'accord. Oui, Majordé, Saria, c'est deux Tchadiennes qui parlaient très, très bien français, mais elles étaient mes accompagnatrices, elles travaillaient toujours avec moi. Parce que les autres, ça leur faisait un revenu de travailler avec nous autres pour chez madame-là. Puis en même temps, ils m'accompagnaient, puis en même temps, il fallait que les filles parlent français. Parce que l'école, c'était du français. Ça fait que moi, je n'ai pas forcé à apprendre la langue. Première des choses, je n'aimais pas plus ça que ça. Puis j'avais toujours d'autres choses du travail, puis beaucoup de matériel de couture, de tricot, n'importe quoi pour ça, pour montrer à des filles. Ah, d'accord. Puis vous savez travailler en cuisine aussi, vous avez dit là-bas? À cet endroit-là, au Tchad? C'est-à-dire, après ça aussi, je suis allée 2 ans dans les villages de brousse. Bon, j'avais une grosse cantine, plein de matériel préparé. Puis quand on arrivait au village, là, les gens criaient « La sœur arrive, puis ils étaient tellement contents. Alors, c'était bien, puis on aimait ça. Puis on partait vers 7h30 le matin, puis on revenait à 3h, 3h30 dans l'après-midi. On travaillait avec ces personnes-là, puis les personnes qui avaient bien appris le début du tricot ou de la couture,
Ben moi, il me restait avec moi. Il restait avec moi parce que je savais qu'ils vont bien aller tout le temps. Puis les deux autres, quand ils étaient un petit peu d'erreur, pas tout à fait correct, elle les corrigeait tout de suite sur place pour bien montrer à chacune. Fait que les autres, c'était plutôt mes animatrices qui montraient, là, parce qu'ils savaient, les autres aussi. Oui. Là. Puis moi, ben, quand ils le savaient, ben, je faisais juste les encourager, puis leur donner ce qu'ils avaient besoin. Puis, non, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé l'Afrique. Oui, beaucoup, hein? Puis, quand vous étiez dans les villages de brousse, est-ce que vous vous sentiez en sécurité? En général, comment ça se passe? On était sécures. On était vraiment en sécurité. Oui. À l'âge où on était, là, les monde étaient gentils. Ils nous aimaient, puis on les aimait aussi. Oui. Puis, c'est des gens qu'on collaborait beaucoup avec eux. S'il y avait un enfant qui était malade, il venait à la résidence, on s'occupait. Puis, on n'a vraiment pas eu de misère, nous, on peut dire ça. Là. Okay. Même la communauté de notre groupe, là, ça allait bien. Puis, vous avez été là au Tchad 14 ans, hein, en tout. Puis, quand vous êtes parti, là, comment vous êtes senti quand vous avez quitté l'Afrique? Bien, je trouvais ça de valeur de partir parce que j'aimais ça. Oui. Mais en même temps, moi, j'ai dit, j'ai encore des années à prendre à vivre, puis je ne voudrais pas vivre puis mourir en Afrique. Ça, j'acceptais moins ça. Alors, j'ai dit, j'aime mieux rester au Canada, puis j'ai encore des années à travailler chez nous, puis j'aurais comme fait ma part pour moi, parce que je pensais comme ça. Puis, chez nous, ben, je vais continuer. Je vais continuer, il y a d'autres choses à faire. Oui. À quel âge vous aviez quand vous êtes revenu ici à Montréal? Ah, bien là, quand je suis arrivée à Montréal, j'étais quand même assez âgée. Okay. Parce que, ben, c'est-à-dire, j'ai fait 12 ans. J'ai rentré, j'avais 18 ans, 19 ans, mais après ça, j'ai rendu à trentaine, 30, 35 ans, là. Puis j'étais quand même à peu près dans ces âges-là. Fait que... Oui. Quand vous êtes revenu au Québec, là, c'est ça, vous avez aimé ça là-bas. Par la suite, quel a été votre parcours en revenant là, au Québec? En revenant, après cette année-là, j'ai fait à peu près 6 mois, 6-7 mois, avec toutes les personnes, les religieuses qui étaient là. Puis après ça, moi, je voulais aller chez les gens les plus démunis dans Montréal. Là. Oui. Puis on est arrivé à la paroisse Sainte-Brigide. La paroisse Sainte-Brigide, le prêtre qui était là, c'est un ancien missionnaire qu'on connaissait. Je ne savais même pas qu'il était là, mais il était là. Alors là, on lui a parlé. Puis là, moi, j'ai dit, puis on a dit aussi qu'on voulait venir rester surtout moi qui était comme ça. Fait que là, il a dit, si vous voulez ça, vous l'avez trouvé votre place. Moi, je suis découragée d'être tout seul. Parce que c'est quand même quelque chose, hein, puis comme homme, c'était plus difficile. Fait que moi, j'étais bien contente, puis on était tous contentes. Fait qu'on était là toutes les trois. Puis on est resté là. Puis moi, après ça, quand les autres ont été nommés supérieurs, bien, ils sont partis, les deux. Moi, j'ai resté tout seul, mais j'en avais un autre qui venait. Comme ça, Thérèse m'a continué de travailler avec moi. Puis après ça, j'avais des laïcs qui travaillaient avec moi aussi. Oui. Oui, oui. Oui, je sais que vous êtes la fondatrice de l'association Les Chemins du Soleil. Pouvez-vous nous en parler? Puis comment ça a commencé, tout ça? Bien, moi, quand j'ai commencé, en arrivant là, ce que je me suis posé comme question, c'est comment je peux faire pour travailler dans le quartier. Oui. Alors, j'ai commencé à penser que pour travailler dans le quartier, il fallait que je commence par les connaître. Alors moi, j'ai dit, j'ai décidé de faire des visites à domicile. Alors à chaque fois, je rentrais, j'ai commencé à dire à la madame, si ça ne vous dérange pas, j'y racontais que ce que j'avais vécu en Afrique, un petit peu comme ça, puis que j'étais rendue au Canada maintenant. Puis là, je voulais travailler au Canada, puis à Montréal, puis en même temps, connaître les gens de la paroisse, parce que je ne voulais pas être dans la paroisse puis pas connaître personne. Ça, je leur disais vraiment ça. Là, je leur demandais s'ils veulent vraiment me recevoir, je vais y aller, mais je disais, je ne veux pas forcer personne. Quand j'arrivais puis je sonnais comme ça, je leur demandais puis je leur disais comment est-ce que je pensais. Puis là, ils disaient, ah oui, ben rentrez, bien sûr, rentrez. Alors, ben, je rentrais, puis j'ai rentré comme ça partout, dans presque toutes les maisons. Puis à un moment donné, tu sais, c'est beaucoup de monde.
Puis c'est là que tu rencontres des problèmes parce que l'enfant, il va crier « J'ai faim, maman, j'ai faim puis il veut avoir du manger. » Là, je disais à la madame, « Bien, ça fait longtemps qu'il vous demande, hein, il a faim, il a l'air d'avoir faim, votre petit bonhomme. » Elle dit, il a faim, là, mais on n'a rien, là, on n'a rien à lui donner, là. Il a mangé à matin comme son petit frère. Le petit frère était à l'école. Puis là, quand il va venir, là, il va vouloir encore manger. Puis là, elle me montrait son frigidaire. Mais si vous voyez comment ça, là, il n'y avait rien dedans. Après ça, il y a une autre affaire, c'était un autre problème par rapport à une autre affaire. Puis de maison en maison, là, c'était des affaires comme ça. Puis les enfants, bien, la pauvreté, les vêtements brisés, pas chauds, pas... Ça fait que je rencontrais aussi les problèmes des enfants, puis je ne suis pas capable de passer sans arrêter là. Ça fait que les enfants, bien, j'allais les habiller le soir. J'appelais la madame, puis je disais, bien, ce soir, là, madame, j'ai vu vos enfants après-midi, puis moi, ce soir, j'ai le temps, je suis capable d'aller au magasin, puis si vous êtes d'accord, moi, je vais y aller chercher, là, à 5h30, 6h. Puis là, je partais avec eux autres, puis je les habillais, puis pour l'hiver, puis l'automne, puis... J'ai fait beaucoup de ça. Puis les chemins du soleil, c'est venu à partir des besoins des jeunes. Oui. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de loisirs, ils ont besoin de manger. Ils avaient faim, ils étaient pauvres, ils avaient froid. Ça fait que là, rendu chez nous, là, moi, un enfant, il faut qu'il soit habillé, il faut qu'il soit chaud, puis qu'il soit à manger, puis heureux. Puis c'est comme ça que les chemins du soleil ont parti. J'arrivais devant une autre de mes amies, qui elle visitait les personnes âgées, puis moi, je visitais les familles. Fait que je sors de ma famille, puis c'était encore triste. Là, j'ai dit à Louise, oh Louise, j'ai dit, la dame, là, c'est épouvantable aujourd'hui de vivre ça, là. J'ai dit, moi, je suis plus capable, il faut que je fasse quelque chose pour les enfants, pour l'église, j'ai dit, on va tout nettoyer ça, puis on va tout vider ça, puis on va s'arranger. Puis là, je demandais des grands qui sont jeunes, mais grands. Puis là, ils m'ont aidé, bien, je comprenais ça. Puis laver, peinturer, charger. Puis on a fait vraiment des salles propres, puis bien, ça fait. Et là, les enfants, bien, tu comprends qu'ils étaient contents de venir, puis notre collation, puis c'est arrivé comme ça au niveau des... On faisait beaucoup de manger. Puis quand les enfants mangent, puis qu'ils sont heureux, puis on les accueillait dès qu'ils arrivent d'école, fait qu'on ne pouvait pas demander mieux, puis... On n'a jamais eu de la misère avec les enfants. Moi, j'ai jamais eu de misère avec les enfants. Quand il y avait une petite bataille, je disais, bien, viens, on va parler un petit peu, on va s'arranger, on va s'organiser. Puis là, tout se réalisait très, très bien. Oui. Les Chemins du Soleil, ils sont sur la rue Alexandre-de-Sèvres, hein, ici dans le quartier Centre-Sud. C'est des enfants d'âge scolaire, hein? D'âge scolaire, puis après ça, les plus vieux, bien, il y en a quand même qui voulaient venir là, vers le 18 ans, ça ne nous dérangeait pas. Là, parce que c'est bien aussi qu'ils travaillent. Est-ce que vous avez fait ça longtemps au Chemin du Soleil? Ah, c'est toujours là, c'est toujours là, les Chemins du Soleil. Ah, vous êtes toujours là actuellement? Moi, je ne travaille plus là parce que j'ai fait 20 ans, 22 ans, j'ai fait une infectieuse du myocarde, fait que là, j'ai arrêté. Mais je suis toujours en lien avec les Chemins du Soleil, je veux tout ça toute leur vie. Oui, hein, c'est dans votre cœur, hein? Ah, oui. C'est ça. Oui. Puis je les appelle souvent, puis je prie pour eux autres. Puis quand on peut y aller, bien, on y va aussi pour des rencontres. Oui. Pour vous, présentement, là, c'est quoi vos activités, vos loisirs? Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est parce que là, je suis rendue dans une résidence de personnes âgées. Oui, d'accord. Puis, moi, je m'occupe de moi, c'est sûr, c'est normal. Puis j'ai un bon loft que j'aime beaucoup. Puis, c'est juste ma grandeur, c'est correct. Mais je visite aussi des sœurs malades qui sont dans une réseau de résidence. Oui. C'est là que je passe aussi du temps. Des campagnes qu'on a là. Alors, je m'en occupe de ça. Puis un peu des commissions, un peu des services d'un bord puis de l'autre. Je ne suis pas le gros affaire maintenant, là. Il faut que vous pensiez à vous un peu, là. Ben oui. Ben non, je suis bien quand même, oui. Vraiment. Puis de toutes ces années-là, là, au point de vue personnel, de tout ce parcours-là, qu'est-ce que vous retenez de tout ça, de votre parcours? Moi, de tout mon parcours, puis depuis toute ma vie, là, je trouve que j'ai eu une belle vie. Puis je dis toujours au Seigneur, puis je le remercie. Puis je dis que j'ai été chanceuse d'avoir un milieu familial qui était comme ça aussi, on était 12, puis on était tout ensemble, puis on était aussi chacun de notre tour. Puis maman était vraiment une personne bien formée. Elle avait été religieuse, elle était des Sœurs du Bon Secours, je pense, dans son village dans le temps. Puis maman, c'était une personne vraiment responsable, puis de bonne...
on ne peut pas demander mieux qu'une bonne maman comme ça. Là. Moi, en tout cas, Puis elle a vécu jusqu'à 90 ans, 96 ans. Ah. Puis à 90 ans, on l'a fêté beaucoup. Moi, j'avais préparé beaucoup. J'aime aussi mon document que j'avais préparé pour elle. Mais elle mérite ça parce qu'elle travaillait très bien, puis elle travaillait beaucoup. C'est pour ça que moi, les enfants, à ce moment-là, j'ai laissé, elle me laissait, puis moi, les enfants, ils étaient moi, là. Puis maman, elle les appelait tout le temps. Elle dit, va voir ta petite soeur s'il pleure, n'importe quoi. Va voir ta petite mère, elle va t'arranger ça, puis elle va t'arranger ça. Puis les enfants, bien, ils me surveillaient, ils me cherchaient tout le temps. Puis non, j'ai pas eu de misère avec les enfants, vraiment. Vous aviez ça en vous, hein? Oui, j'aimais les enfants. J'aimais les enfants. Oui, c'est ça. Puis, je me demandais, est-ce que vous avez un souhait pour l'avenir? Pour mon avenir, moi, j'ai plus de problème dans ça. Je trouve que je vais faire au jour le jour le mieux que je peux faire. Oui. Puis, s'il y a du travail pour quelqu'un, pour n'importe quoi, là, je vais faire quelque chose comme ça. Puis, j'aime aussi la tranquillité, j'aime aussi la prière, j'aime aussi la lecture. Je m'ennuie vraiment pas. OK. Vous vous occupez, vous trouvez à vous occuper, puis comme vous Puis moi, j'ai une cuisinière aussi. Là, j'ai toujours fait à manger, ça fait que je m'en fais à moi-même. Mais je m'en fais moins parce que j'en veux pas trop, parce que si j'en fais, je vais le manger, puis j'en veux pas tant que ça. Là, c'est vous gâter, là, par d'autres. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Puis, vous devez avoir en votre possession, ça va être intégré durant le montage, des photos de votre parcours en Afrique. Oui, oui. Puis aussi, je sais que vous avez retrouvé une chanson de la Fondation Les Chemins du Soleil. Oui. Oui, donc, probablement qu'on pourrait entendre un petit segment. Puis moi, bien, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui à mon entrevue. Bien, ça me fait plaisir. Puis en même temps, la chanson, c'était au 10e anniversaire des Chemins du Soleil qu'un animateur de nos jeunes a fait cette chanson-là. Là. Oui. Puis c'est vraiment... on a toutes chanté de cette chanson-là. On l'aime encore beaucoup. Là. Puis elle est encore d'actualité. Oui, hein? oui, bien oui, parce que c'était... Puis les Chemins du Soleil, en passant, ça a combien d'années de fondation présentement? Là, on est rendu à 40 ans, là. 40 ans déjà 40, pour les 42 ans, Chemins du Soleil. Oui. Ah, bien, bon. je commençais à 80. Oui. 1980, c'est ça, oui. Bien, merci encore beaucoup d'avoir accepté de venir en entrevue. Ça me fait plaisir. Oui. Merci beaucoup pour vous aussi, là. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller dans le parcours de vie de Sœur Léona Degagné dans le cadre des Nouvelles du voisinage. À la prochaine. Un jour assise, un homme François, dans son amour du monde et du soleil, a rêvé d'une société nouvelle, si vous voulez, à sa manière, vivre. Venez au chemin du soleil. Oh, 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 yeah. Na, na. 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 Retrouver sa place au soleil, comme un bourgeon s'ouvre à la lumière, s'épanouir comme belle.